Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous étions au niveau de l'histoire des enfants d'Israël où la loi du talion s'était appliquée et s'était révélée à Moïse, la loi du talion. Et cette loi-là recommande qu'on fasse les représailles, qu'on se venge de du tort qu'on a subi, des préjudices. Donc, si quelqu'un te fait quelque chose, tu as le droit, tu as plein de droits d'aller réclamer restitution, ou soit tu as plein de droit de te venger. Si quelqu'un tue quelqu'un, on doit faire tout possible pour l'éliminer aussi, tout ça là. Et donc, c'est les représailles, c'est la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Alors, les enfants d'Israël ont commencé à appliquer cette loi-là pendant des siècles. Et en ce moment, Jésus n'est pas encore venu parce que c'était le temps de Moïse, depuis le temps de Moïse jusqu'à Jésus-Christ, ça veut dire 13 siècles. Donc, jusqu'à Moïse, jusqu'à Jésus, de Moïse à Jésus, regardez l'intervalle de temps. Les enfants d'Israël ont commencé à appliquer cette loi du talion là et ils ont perdu maintenant ce qu'on appelle le sens du pardon. Parce que dans la loi, quand vous commencez une habitude et vous devenez expert dedans en fait, c'est ça Dieu est. C'est comme ça Dieu a créé la nature de l'homme. Et donc, ils sont devenus têtus complètement. Ils ont dépassé maintenant le sens du courage qu'on voulait et on leur a instauré la loi du talion. Parce que la loi du talion est faite juste pour pouvoir leur donner le sens du courage et aussi pour régler certaines situations. Mais ces gens, ils ont commencé à exagérer. Ils n'ont plus le sens du pardon. Et pendant des siècles, ils ont appliqué cela. Lorsque Jésus est venu, 13 siècles après, il a constaté quoi? Il a constaté que mon peuple n'a plus le sens du pardon. Alors, la loi de Dieu, il faut comprendre quelque chose. La loi de Dieu, c'est une thérapie. C'est comme une thérapie qu'on applique à une maladie spécifique. C'est ça la loi de Dieu. La loi de Dieu est une bénédiction. Donc, Dieu n'envoie pas ces lois, il ne révèle pas les lois seulement en désordre. S'il y a le besoin, c'est là. Si les gens souffrent de la maladie, Dieu révèle la loi pour que les gens puissent appliquer ça à leur maladie. Alors, Jésus est venu à un peuple spécifique. Il a été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Voilà les maladies dont souffrent, les maladies spirituelles et morales dont souffrent les enfants d'Israël. Ces gens-là souffrent de quoi? Ils n'ont pas le sens du pardon. Ils appliquaient la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Et ils ont exagéré, ils sont à l'excès, à l'autre extrémité. Alors, ils ont perdu tout ce sens-là de la miséricorde, de l'indulgence. Et donc, Jésus-Christ, il a constaté cela. Et Dieu lui a révélé, Dieu lui a dit ici, il faut leur dire. Et c'est là que Jésus a dit aux enfants, il leur a recommandé. Donc la loi, quand on contextualise la loi, ça a son plein sens. Sinon, aujourd'hui, quand vous écoutez ça, vous dites, ah, mais quel pasteur on va gifler, il va encore présenter la joue gauche? Ou bien à qui on va voler quelque chose et la personne va dire, non, je laisse, il y a encore voleur, venez encore, il y a quelque chose encore à voler. Personne n'applique cela. Parce que c'est inapplicable en fait. Mais ce n'était pas inapplicable. C'était une loi sciemment révélée pour résoudre un problème spécifique qui est lié. C'est une maladie spirituelle et morale dont souffrent les enfants d'Israël à l'époque. Et Jésus a été envoyé à ces gens-là. Et donc, Jésus a pris droit de les faire sortir, des ténèbres à la lumière. Jésus leur a dit, mais moi, je vous dis de ne pas résister, n'est-ce pas, aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui l'autre. Il dit, si quelqu'un veut plaider contre toi, vous voyez, et prends ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Vous voyez, ça c'est pour leur dire complètement, laissez complètement cette loi du talion là. Maintenant là, vous avez exagéré. C'est comme ça Dieu. Quand vous exagérez dans quelque chose, vous ne voulez pas comprendre la sagesse derrière quelque chose, Dieu va encore appliquer autre chose à vous. Et donc, Jésus a raison totalement parce que c'est un homme de Dieu. Il ne parle pas de façon alcoolique. Ce n'est pas qu'il révèle des choses que les hommes ne peuvent pas appliquer. Non. Jésus, c'est un homme saint. C'était un envoyé de Dieu. C'était un médecin spirituel. Un docteur qui doit résoudre. Il est envoyé pour pouvoir guérir les maux dont souffre son peuple. Les maladies, les fléaux spirituels qui gangrènent et qui rongeaient le peuple israélien. Et Jésus leur a dit la vérité. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On va aller un peu en avant. Jésus-Christ, quand il a révélé cela, les enfants d'Israël ont commencé à appliquer cela. Mais aujourd'hui, est-ce que les gens peuvent appliquer ça? Est-ce que les gens peuvent appliquer le pardon absolu? C'est pourquoi après Jésus-Christ, parce qu'il faut comprendre quelque chose. Après Jésus-Christ, Jésus a annoncé quelque chose dans la Bible. Il a dit, je vais partir, mais
il y a quelqu'un qui va venir. Il va venir vous dire toute la vérité. Jésus a annoncé, avant de partir, il dit, je pars, mais je vous annonce, le consolateur va venir. Il dit, je ne peux pas vous, il y a beaucoup. Jésus dit, je vous ai révélé un peu de choses, mais il y a encore beaucoup de choses que vous ne connaissez pas, que vous ne comprenez pas. Alors, consolateur, lui, va venir, et il va venir avec l'Esprit Saint. Il sera doté de l'Esprit Saint pour vous guider dans toute la vérité. Et ce consolateur, c'est qui? C'est Mohammed sallam. Le prophète Mohammed sallam et Jésus-Christ ne sont pas des contradicteurs. Ils ne se contredisent pas. Ils ne sont pas des ennemis. C'est les chrétiens, les musulmans, les juifs qui ne se comprennent pas. Sinon, les prophètes là, le prophète Mohammed, quand il est venu, il a dit quoi? Il a dit, les prophètes, les envoyés de Dieu sont comme les enfants d'un même père et de mère différentes. C'est-à-dire quoi? Ils sont de la même religion. Dinuhum wahid. Ils sont de la même religion, mais ils sont envoyés à différentes nations. Alors, Moïse a été envoyé aux enfants d'Israël. Dieu a dit dans le Coran quoi? Dieu dit, il n'y a pas ce peuple, il n'y a pas cette ethnie-là, parmi lesquels nous n'avons pas suscité un envoyé de Dieu. Si vous regardez dans votre ethnie, ce n'est pas les blancs. Si vous êtes africain, vous pensez que c'est les blancs qui sont venus vous enseigner Dieu. Non, vos ancêtres connaissaient Dieu dans leur langue. Donc, il y avait un prophète de Dieu. Alors, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, quand il est venu, il a apporté quoi? La loi qui va rester avec nous jusqu'à l'éternité. Et c'est ça le Coran, la lumière du Coran. Et Mohammed sallam, il est venu avec le Coran. Le Coran est venu faire quoi? Pour pouvoir jouer plusieurs rôles. Nous enlever des ténèbres à la lumière, c'est-à-dire le rôle global, c'est l'objectif global, nous montrer le chemin de Dieu, l'unicité de Dieu. C'est pourquoi tous les prophètes, quand ils viennent, tous les envoyés de Dieu, ils prêchent toujours l'unicité de Dieu. C'est la seule religion des prophètes, ça. C'est-à-dire les prophètes tous, Jésus-Christ, Mohammed, Abraham, Moïse. Vous voyez, Moïse a dit dans Deutéronome, il dit, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Jésus-Christ est revenu, il a répété les mêmes choses dans Marc 12, 28. C'est ça, Mohammed aussi est venu, il a dit, La ilaha illallah. C'est-à-dire Dieu est un. C'est ça les prophètes ont dit. Et ces gens qui disent ça, quand les prophètes et les envoyés de Dieu, les messagers de Dieu, quand ils viennent pour passer ce message au peuple, aux hommes, ceux qui croient en eux, c'est ceux qui acceptent leur vérité, la vérité divine, la véracité de ces prophètes. Et c'est ces gens-là, on appelle les soumis à la volonté de Dieu. Et c'est ça qu'on appelle islam. Se soumettre à la volonté de Dieu. Islam, ça veut dire se soumettre à la volonté de Dieu pour qu'il y ait la paix. C'est pourquoi Jésus dit, je ne fais pas ma propre volonté, mais je fais la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est-à-dire quoi? Moi-même, je suis soumis à la volonté de Dieu. Et c'est être soumis, accepter la soumission à la volonté divine pour pouvoir appliquer la volonté de Dieu dans sa vie. C'est ça, on classe les gens comme les musulmans, c'est-à-dire musulmans. C'est ça qu'on appelle musulmans en arabe. Et on dit musulmans en français. Et donc, tous ces prophètes-là étaient des soumis à Dieu, ils étaient des musulmans. Si on veut traduire ça en français, ils étaient des musulmans. Et pourquoi dans le Coran, il dit wa nahnu lahu muslimun. En islam, si tu es un musulman vrai, tu ne fais pas une distinction entre les prophètes. Il dit je ne crois pas en Jésus, je ne crois pas en Moïse, je ne crois pas en Abraham. Non, ça c'est une carence de la foi. La foi complète en islam, les articles de la foi requièrent que l'on croit en tous les envoyés de Dieu. On ne fait pas une distinction. Celui qui ne croit pas, celui qui rejette un seul envoyé de Dieu, il est un mécréant selon l'islam. C'est ça. C'est ça l'islam recommande. Tu dois croire que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un envoyé de Dieu, il n'est pas Dieu. Jésus-Christ n'est pas Dieu, il est un envoyé de Dieu. Tu dois croire qu'Abraham n'est pas Dieu, il est un envoyé de Dieu. Tous ces gens étaient des hommes suscités parmi nous pour appliquer la loi de Dieu, pour nous montrer qu'un homme peut appliquer la loi de Dieu. Et pour que nous puissions, sur leur exemple, c'était des maîtres spirituels. Alors, lorsque Mohammed est venu sur cette loi, sur ce sujet-là, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a apporté le Coran. Le Coran dit quoi? Que ce n'est pas les anges qui appliquent la loi de Dieu. Et pour que nous puissions, sur leur exemple, c'était des maîtres spirituels. Alors, lorsque Mohammed est venu sur cette loi, sur ce sujet-là, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a apporté le Coran. Le Coran dit quoi? Dans le chapitre Surat Shura, vous allez voir dans le Coran, Dieu dit Dieu dit la loi du talion. Ça dit quoi? La rétribution de tort, de mal, d'un préjudice que vous avez subi, alors serait le même préjudice. C'est-à-dire que vous allez... Excusez-moi, j'ai eu un dérangement. Alors, la rétribution de mal serait la même proportion du mal. C'est ça le Coran dit. Si vous voulez vous venger, vous voulez prendre réparation, vous voulez qu'on répare les dommages préjudices que vous avez subis, alors il faut mesurer, vous peser
Vous êtes permis, vous êtes autorisé. Faman afa, mais le verset qu'on dit, Faman afa waslaha. Celui qui a le cœur de pardonner, d'avoir l'indulgence. C'est-à-dire, le Coran commence par ce que Moïse a enseigné. Que c'est bon, si vous voulez venger, on a tué quelqu'un chez vous, vous voulez aussi que celui qui a commis le maître, alors la société, il a commis un crime.